Chers amis, je vous salue et je vous souhaite tous et toutes une bonne journée pour ceux qui fêtent la fin du Ramadan. Je vous souhaite une bonne fête de Eid. Ce soir, j'ai prévu de ne pas prêcher comme d'habitude, mais tout simplement de vous partager une courte réflexion, comme c'est un jour où nos frères musulmans fêtent leur fin de jeûne. Et c'est un jour où ils manifestent beaucoup de générosité et de libéralité. Je me rappelle quand j'étais à Khartoum, eh bien, quand au jour de fête, je me suis retrouvé sur les rues de Khartoum en train de marcher. Et je passais dans un voisinage et je voyais les voisins qui venaient de commencer leur iftar en train de manger. Et quand ils me voyaient, ils m'invitaient vite, vite, venez, avec des gestes pour me demander de venir me joindre à eux pour manger et partager le repas copieux qu'ils avaient mis en place. Vous savez que en même temps, ils essaient de manger très bien, d'avoir les fruits, les sucrés et autre chose. Eh bien, je pense à cette générosité, à cette libéralité, à cette bonté exercée envers le voisin. Et je pense que c'est un jour aussi que nous autres, peut-être qui ne fêtons pas avec eux, qui n'avons pas à jeûner avec eux, que l'on puisse aussi penser à eux, penser à leur sacrifice de 30 jours sans manger, sans boire pendant la journée, ce qui est une chose très difficile, mais ils y arrivent quand même. Eh bien, joyeuse fête à tous mes amis qui célèbrent aujourd'hui. Et je voudrais en même temps profiter aussi de m'adresser à ceux-ci aussi deux autres fois, pour que l'on pense aussi à l'enseignement de notre maître qui enseigne l'amour. Parce qu'en même temps que nous voyons des actes d'amour, de générosité, de sacrifice, en même temps, on se heurte à une mémoire que dans le monde entier et dans l'histoire, la plupart des conflits meurtriers, la plupart des guerres, la plupart des actes ignobles de haine ont été commises malheureusement au nom de la religion. Et aujourd'hui, je me permets de ne pas faire un sermon, mais de partager une réflexion. Pourquoi les gens qui célèbrent, qui commémorent le Créateur, qui a donné tout avec générosité et bonté, et qui continue à nous donner la vie et nous protéger, nous prodiguer ses bienfaits, le soleil, l'eau, l'air et beaucoup de bienfaits que nous jouissons, qui sont venus de notre Créateur, qui est amour. Pourquoi, en son nom, au nom de ce Créateur, en même temps, nous nous haïssons et nous nous maudissons et nous nous persécutons et nous pensons que nous sommes en train de faire une œuvre louable devant ce Créateur. Mes pensées se sont portées aujourd'hui à une jeune femme qui a été mariée, épousée dans une famille d'une religion différente. À un certain moment, après avoir donné naissance à de belles filles, ou bien deux beaux garçons, ou bien une jolie fille à un bon garçon, sa famille, sa belle famille, a la force à adopter leur foi et à abandonner sa foi, alors qu'au mariage, c'était conclu, convenu qu'elle garderait sa foi. Ou bien, c'est même quelqu'un qui
vient de découvrir la vérité, vient de découvrir un sauveur aimant et il veut se donner à ce sauveur sans partage. Mais sa famille veut la forcer. Et imaginez que c'est arrivé, c'est devenu trop pénible. La persécution est devenue trop intense, tellement que notre sœur n'arrive plus à vivre dans la belle famille et on la divorce. On l'écarte de la famille. Elle est obligée d'aller vivre loin. Vivre d'une façon qu'elle n'avait pas rêvé quand elle se mariait. Vivre comme quelqu'un qui est pourchassé, haï, persécuté, qui n'a pas le droit de venir voir ses bien-aimés. Eh bien, je me suis imaginé comment elle peut, par exemple, aujourd'hui, adresser un mot de joyeuse fête à ceux-là qui ont fait tant de mal contre elle. Eh bien, mes pensées se portent vers le grand éducateur qui a dit ces paroles que je vais vous partager. Vous tous et toutes qui m'écoutez et toutes les religions sans distinction aucune, le Maître Jésus, le conseiller, l'admirable, il a conseillé, il a enseigné comme ceci. Le prince de la paix, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mes chers amis, où que vous soyez, quand vous allez m'écouter, pensez à ce que vous faites ou bien à ce que vous pensez à l'idée de penser à vos ennemis qui vous ont fait tant de mal, tant de haine, tant de persécution, tant de privation, attentats, calomnies et autres choses. La parole de Dieu, le Maître d'amour, il nous prêche d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Lui-même, quand il était en train d'être exécuté, il a dit, mon Père, Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est vrai que tous ces gens qui ont mal agi contre toi ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je prie que tous ceux qui m'écoutent puissent réfléchir et prier pour ce don d'amour. Ce don d'amour qui traverse le fleuve. Ce don d'amour qui transforme les nuits en jour, qui transforme l'orage en une brise paisible, qui va terrasser l'abîme et faire un pont au-dessus de l'abîme, au-dessus du fossé, cet amour qui ne peut pas venir du cœur humain, parce que le cœur humain est mauvais. Je prie que nous puissions nous approcher du dispensateur de l'amour, afin qu'il transforme nos cœurs et qu'il nous donne l'amour à témoigner, à manifester envers tous nos semblables. Voici ma prière. Voici mon souhait, voici ma bénédiction pour ceux qui célèbrent aujourd'hui et tous leurs voisins. Amen.